Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog, une fois n'est pas coutume. Alors, je vais faire, je pense, en 3 parties pour que ça ne soit pas trop long, même si, bon, normalement, ils ne seront pas trop longs, mais je préfère fractionner. Ce seront, je vais éteindre la sonnerie de mon téléphone que j'ai oublié. Ce seront des petits vlogs concernant mes jeux d'automne, donc ceux que je vais employer là jusque ben, fin de la saison, hein, que j'ai déjà commencé à employer d'ailleurs, parce que vu le changement d'énergie qui sont déjà bien en automne, hein, avec le retour de la pluie, de la grisaille, voilà. Donc, on va commencer. Alors, j'ai pas vraiment moi de jeu très sombre euh, parce que ben, je ne suis pas très jeu sombre en fait. Parce que moi, les couleurs m'aident à me connecter. Donc, oui, j'ai des jeux qui sont peut-être un petit peu plus, on va dire, ternes, avec des couleurs peut-être un peu moins flashy. Mais par exemple, j'ai pas de jeu en noir et blanc, par exemple. Ça, j'ai pas. Parce que ça ne m'appelle pas. Donc voilà, alors on commence avec le Fairy Tail le Normand, qui est un jeu qui est en anglais, voilà, dans une boîte métallique, hein, voilà, et qui coûte pas cher. Hein. Moi, je l'ai eu d'occasion, mais ouais, ouais, il est pas cher. Moi, j'ai ici l'édition de 2016. Je sais pas s'il y en a une autre avant et ou une autre après. Mais voilà, moi je l'ai trouvé d'occasion sur un groupe Facebook. Et j'en suis bien contente. Alors, bon, évidemment, il n'est pas dans l'ordre. Hein. Il est dans les tons beige, marron, beaucoup. C'est pour ça que moi, je le ressors en automne. Donc, le dos est comme ceci. Voilà. Ça, c'est le dos. Donc, on a des cartes comme ceci, qui sont approximativement la taille du petit Lenormand standard. Hein. Je vais vous montrer quelques cartes. Voilà. Les nuages. Vous voyez, c'est quand même fort dans les tons, on va dire, beige, marron, lumière automnale, j'ai envie de dire. Voilà. Et le contour aussi. Hein. Donc, voilà. Ce ne sont pas des couleurs super flashy. Voilà. Ici, on a encore une belle illustration. Voilà. Voilà. Ici, moi, je trouve qu'il cadre bien avec l'automne, personnellement. Donc, c'est un jeu que j'utilise principalement, même si je l'ai utilisé déjà en été, parce que je venais de le recevoir, mais je l'utiliserai beaucoup plus à partir de maintenant. Et donc, il arrive avec un petit guidebook en noir et blanc où il n'y a pas d'illustration. Donc, voilà, en anglais, malheureusement. Donc, il n'y a vraiment que des explications en anglais. Et à la fin, il y a un tirage, juste un seul. Je ne sais pas si ce sera très clair à la vidéo. Mais bon, voilà. Évidemment, si vous avez des notions en anglais, vous pouvez l'utiliser sans problème. Sinon, avec Google Traduction, éventuellement, vous pouvez vous en sortir. Bon, après, si vous connaissez déjà le normand, c'est pareil. Hein, donc. Alors, ensuite, alors ça, je pense que c'est le plus sombre que je viens aussi d'acheter parce que je ne l'ai pas acheté à sa sortie. Donc, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est une auto-édité de Célia Mélesville qui fait des choses magnifiques. La petite boîte en métal.
Voilà, donc celui-là, vous pouvez le retrouver sur son site de Wild Edition Formation, s'il vous intéresse. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent et qui l'ont déjà, hein. Donc voilà. Euh, Qualité de carte, rien à dire. C'est impeccable. Voilà, le dos est comme ceci. Donc là, on est effectivement bien en automne. C'est du sépia, du noir. Mais curieusement, celui-ci, par exemple, contrairement à d'autres jeux très sombres, le renard, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Après, je suis une grande fan de Célia et de tout ce qu'elle fait. Donc, voilà. Peut-être mieux vous le montrer à l'endroit. Voilà, l'arbre. Les poissons. Je vais vous en montrer une ou deux. L'étoile. Les nuages. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment pour la saison, on va dire. C'est clairement un petit Lenormand que je vais beaucoup utiliser là jusque fin de l'automne. Voilà, et il arrive, comme tous les jeux de Célia, avec une petite carte reprenant tous les noms des cartes et quelques mots-clés par carte. Voilà, donc il y a une carte de présentation avec tous ses réseaux, le nom de son site, les mentions légales, et puis vous avez la carte qui vous renseigne sur la signification des cartes. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais ouais, c'est ce que je vous dis, j'en ai très très peu de ce style-là avec peu de couleurs. Alors, ici, je sais que certains vont me dire qu'il n'est pas spécialement automnal. Alors moi, pour moi, il est automnal dans le sens où il n'y a pas énormément de couleurs. On est dans le violet, dans le vert, mais à part ça, je veux dire, il n'est pas très très coloré. Mais il me plaît beaucoup aussi. Alors, celui-là, je l'ai trouvé sur Etsy. C'est le Media Lenormand. Donc, il arrive dans une boîte en dur. Voilà, avec un petit mot en anglais à l'intérieur. Et avec la carte du cavalier dessinée sur le fond de la boîte, pas dans le fond de la boîte. Voilà, et le dos de la boîte est comme ceci. Très très beau, je trouve. Voilà. Alors, il arrive avec une petite carte avec toutes les coordonnées de la créatrice, qui est polonaise et qui s'appelle Klara Spalinska. Voilà. Donc, elle, vous la retrouvez sur Etsy. Voilà, encore une petite carte de remerciement. Très jolie aussi. Dans les tons, je trouve, automnaux. Voilà. Alors, il y a divers petits dépliants. Alors, pour les significations des cartes, il y en a un en polonais, qui va peut-être pas forcément vous intéresser. Il y en a un en anglais. Voilà. Et il y a le même, si je le retrouve, parce qu'évidemment, c'est celui qui nous intéresse. Voilà, il est là. Et il y en a un en français. Donc ça, c'est super chouette. Encore une fois, hein, c'est vraiment le dépliant avec quelques mots, phrases, on va dire, un petit texte pour décrire les cartes. Voilà. Il n'y a pas énorme, il y a un petit paragraphe. Voilà.
mais c'est largement suffisant pour s'en sortir. Après, l'intuition fait le reste. Voilà. Alors, pour les cartes, voilà. Donc, le dos est comme ceci, violet. Je le trouve magnifique. Et les cartes. Alors, il y a l'étoile. Pas sûr que ça fasse bien le focus. L'encre. Les chemins. Vous voyez, c'est vraiment. Alors, il y a des couleurs, mais c'est pas la lettre, c'est pas super méga flashy, quoi. Hein. Voilà, comme celle-ci, par exemple, la carte des lys. Je trouve qu'elle est très jolie, mais qu'elle reste malgré tout assez. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne saison pour utiliser ce jeu. Ici, le bateau, enfin le vaisseau, le renard et le chien. Voilà pour ce petit Lenormand qui est, je trouve, superbe. Voilà, j'ai également le tapis de tirage qui va avec le jeu. Je n'ai pas sorti parce que le but, c'est de vous montrer les jeux. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, l'avant-dernier, c'est le Celtic, le Normand. Qui, je trouve, alors ça, celui-là, pour le coup, il est coloré, mais je lui trouve quand même une luminosité assez automnale. Voilà. Bon, il est en anglais, hein, celui-ci. Il n'existe pas, à ma connaissance, en français. Ça fait un petit moment que je l'ai. Bon, la boîte n'est pas. Elle est en dur, elle n'est pas exceptionnellement jolie, mais voilà. Alors, pour celui-ci, bah, pareil, hein, donc il y a le guidebook en anglais, évidemment, en noir et blanc, où on a les explications, voilà, en anglais, voilà. Par contre, il y a quelques exemples de tirage à la fin du livret. Voilà. Donc, ça a quand même le mérite d'exister, même si c'est en anglais. Voilà pour le livret. Alors, le jeu. Donc, le dos est comme ceci. Je trouve que ça cadre bien avec l'automne. C'est jaune orangé. Alors, celui-là, je pense que je l'avais retrié. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'original dans ce jeu, comme dans certains autres jeux, mais pas dans tous, c'est qu'il y a des cartes en double. Par exemple, il y a deux cavaliers. Il y a l'homme, cavalier, et il y a la cavalière. Voilà. Alors, vous pouvez laisser les deux dans le jeu ou vous pouvez choisir un des deux, c'est selon votre envie. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, le trèfle. Et c'est pareil pour la carte de l'enfant. Il y a l'enfant fille et il y a l'enfant garçon. Vous voyez, c'est dans les tons orangés, marron. Voilà, ici encore. Voilà. Alors, ici, l'arbre aussi. J'ai l'arbre en été, on va dire, et j'ai l'arbre en hiver. Donc, il pourrait même être utilisé pour l'hiver. Moi, perso, il me parle plus pour l'automne, mais ça, c'est un petit peu selon le ressenti de chacun. Euh, alors, pareil pour le serpent. J'ai le serpent qui mue et le serpent en plein été qui mue pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le celtique. Voilà. Je vais le ranger parce que
sinon je vais m'y perdre. Alors, j'en ai un qui est avec des grandes cartes. Donc, celui-là, il est vraiment assez spécial. Alors, c'est le Lilac et Chéri Lenormand. Celui-là, il vient d'Ukraine et il est vendu dans une boîte, malheureusement en carton, à une box. Voilà. Mais il a une autre particularité, c'est que, alors, il est vendu avec un petit livret en noir et blanc. Voilà. En anglais et en ukrainien. Donc, là aussi, c'est soit il faut faire la traduction, soit si vous y connaissez déjà quelque chose en le normand, vous pourrez vous débrouiller avec un livre éventuellement en français qui parle du le normand. Hein, ça, c'est possible aussi. Et ce jeu a une particularité, c'est que il existe donc deux jeux dans la même boîte. Il y a le lilac, qui est plutôt dans les tons, comme ça le dit, lilas. Voilà. Et il y a le chéri, qui a des couleurs un peu plus flashy, un peu plus soutenues. Voilà. Les deux jeux ont identiquement le même dos. Voilà. Ça, c'est le dos des cartes. Je vous le montre à l'envers, je pense. Hein. Voilà. Donc, le dos est le même. Alors, par contre, moi, pour cette saison-ci, je vais utiliser le lilac, justement parce que les couleurs sont moins flashy que dans le... Attendez, ça, c'est la carte de présentation. Je vais la retirer. Les couleurs sont un peu moins flashy dans celui-ci que dans l'autre. Voilà. Bon, à part évidemment, je tombe sur la carte qui effectivement est flashy. Mais voilà, par exemple, l'ours, c'est déjà un peu plus sombre. Il y a la dame, le bateau, qui est dans les tons marron, le bouquet. Là, on est clairement en hiver avec le renard, hein, il y a de la neige. Bon, après, comme il est fort en Ukraine, à mon avis, la neige, ils connaissent bien. La lettre, aussi dans les tons automnaux. Le cœur, avec le fond un peu sépia clair, on va dire. Ici, je trouve que la luminosité sur la tour est assez ouais, automnale. On dirait un peu l'été indien. Voilà. Le cavalier, qui ici est une cavalière. L'anneau. Voilà. Donc celui-ci, bon, mis à part quelques cartes qui sont peut-être un peu plus flashy, mais je le trouve quand même très bien pour cette saison. En tout cas, je vais le ressortir, moi, pour l'utiliser maintenant. Alors, le dernier que j'ai à vous présenter, ce n'est pas tout à fait... Oh, mais je me suis trompée. Zut, zut et zut. Bon, ben, je vous ferai une review du dernier dans une prochaine vidéo, parce que je l'ai confondu avec un autre. Voilà. Ça arrive quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Donc voilà, du coup, je vais clôturer ce petit vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous ferai certainement un vlog peut-être demain sur mes tarots que j'ai ressortis pour l'automne. Je ferai les oracles l'an dernier parce que c'est ça que j'ai le moins en fait. Voilà. J'ai beaucoup d'oracles, mais très très peu pour la saison de l'automne. Donc, je vous réserverai ça pour le dernier vlog. Voilà, voilà. Donc, je vais préparer la petite review pour le dernier, là, que j'ai oublié. Hein. Et puis, je vous retrouve très très vite. À très bientôt. Belle journée à tous.